suis née à Saint-Martin-Valais en 1925 dans une famille de 14 enfants. On a encore 7 en vie en ce moment. Et à l'époque, il n'y avait pas de médecin dans la vallée. Il fallait faire 20 km à pied pour descendre à Sion, aller chez le médecin et remonter. Ça, c'était déjà un inconvénient. Mais le pire, c'est que ça coûtait 5 francs. Et ça coûtait cher pour l'époque parce que les paysans de montagne n'avaient pas de salaire à la fin du mois. Il fallait vendre du bétail l'automne pour payer ce qu'il fallait pour l'hiver. Alors c'est très simple, c'était la sage-femme qui nous faisait les diagnostics et qui nous soignait tout ce qui était les maladies courantes. Par exemple, quand il avait commencé à avoir la chute des cheveux, on commençait à venir chaud, on passait la teinture d'iode pour arrêter la chute des cheveux. Et après, si c'était fait tout de suite pour la repousse, on allait à la boucherie chevaline, on achetait la graisse de la crinière du cheval qu'on faisait fondre et on mettait 10% de pétrole dedans et on remettait dessus et ça repoussait. Mais il ne faut pas attendre une année ou deux pour le faire, il faut le faire tout de suite. Et ça marche, ça marche encore aujourd'hui. Et après, pour être anti-pellicule et puis pour ne pas que les cheveux retombent, après chaque shampoing, on mettait dans la dernière tasse d'eau une bonne giclée de vinaigre de cidre parce que ça anti-pellicule et ça renforce les cheveux. Ensuite, quand on avait, à un moment donné, on a les bras qui sont trop courts, on a un petit peu de la peine à lire, alors on allait prendre le casse-lunette, le fraise. Je pense que vous connaissez cette plante, elle est très, très courante en Suisse. On en faisait une infusion dans un bol et puis on faisait des compresses. Ça fortifie la vue et il n'y a au moins pas d'effet secondaire. Après, si on avait des douleurs à la gorge, début d'angine, on prenait on faisait un thé de sauge auquel on mettait dedans du vinaigre de pomme et du miel pour gargariser. Et si on avait la toux, la bronchite, on faisait des cataplasmes d'oignons. Pour les cataplasmes d'oignons, je vous dis bien comment il faut le faire. Vous prenez une poêle, mais attention, ne mettez pas d'huile. Vous mettez les oignons, puis vous giclez avec du vinaigre de pomme pour donner l'humidité et le couvercle. Et puis quand les sont ramollis, on enlève le couvercle pour évaporer, et puis on les met dans un linge, on le plie, et entre le linge et entre la peau et le cataplasme, toujours mettre un linge plié pour ne pas se brûler. Ça, c'est très important. Et puis, là, je vais vous raconter une anecdote. En 1995, quand j'ai fait le premier livre, quelques mois après, j'ai reçu un téléphone d'une dame de Lausanne qui me dit, vous savez, je vais quand même vous avertir, Madame Cousin, parce que mon médecin va vous faire un procès. J'ai dit, c'est qui? Puis j'ai dit, moi, je ne le connais pas. Ah non, mais vous avez écrit dans votre livre, moi j'ai acheté votre livre, vous avez dit que pour la bronchite, il faut faire du cataplasme d'oignon. Et moi, je l'ai fait, j'ai eu des cloques. J'ai dit, mais c'est pas possible, vous n'avez pas mis un linge? Je me dis, oh, oui, il était dans un linge. Mais expliquez-moi comment vous avez fait. Elle me dit, j'ai fait comme vous avez dit, j'ai coupé les oignons en tranches, mais comme je n'aime pas l'odeur du vinaigre chaud, j'ai mis de l'huile. Elle n'a pas mis de l'eau, elle a mis de l'huile. Alors vous vous rendez compte. Alors j'ai dit, écoutez, portez le livre au médecin, à telle page, et vous regardez bien, parce qu'avant chaque cataplasme, je mettais toujours de mettre un linge plié. Puis mon fils m'a dit, tu ne vas pas répéter chaque fois. J'ai dit si, parce que tout le monde ne lit pas le début. Et je suis responsable si quelqu'un se brûle. Alors vous voyez comment on veut remplacer, il faut faire très attention, parce que l'huile, alors bien sûr qu'elle a eu des cloques. Alors vous mettez bien un peu de vinaigre et pas d'huile. Et puis après, quand vous avez enlevé le cataplasme, si vous n'avez pas une bonne pommade pour les bronches, on prend simplement du beurre fondu, vous le faites fondre au bain-marie, puis vous mettez dedans, pour une cuillère à soupe, vous mettez 10 à 12 gouttes de térébenthine médicinale. Prenez pas le terpene, pas celle pour laver les pinceaux. La térébenthine médicinale, et vous frictionnez dessus et vous verrez, c'est radical.